Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission Zoom sur le magazine du Mali. Une émission qui fait le gros plan, une vue rapprochée sur les jeunes talents dans tous les domaines au Mali. Aujourd'hui, nous revoilà encore dans le domaine de l'art, de la culture et des traditions. Alors, même si le pagne prend de l'ampleur et semble représenter la culture africaine, les passionnés d'art et de mode n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, grand nombre de tissus traditionnels produits par les communautés locales se répandent au-delà de leurs frontières. Ce sont ces tissus qui représentent la culture africaine par excellence. Parmi eux, le bogolan ou borlanfini, fruit de l'artisanat malien. Il est porté par toutes les ethnies dans le cinéma malien et même par les musiciens comme expression d'identité nationale. Ce matin, nous sommes chez Boubacar Niambélé, un jeune artisan avec un doigt de fée, talentueux, déterminé. Il a su faire valoriser le bogolan tout en le fabriquant. Alors allons à sa rencontre. Bonjour Boubacar. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Alors vous pouvez vous présenter brièvement, nous dire exactement qui est monsieur Boubacar Niambélé. Ok, merci. Moi c'est Niambélé Boubacar, technicien des arts et de la culture, infographe, décorateur événementiel. D'accord. Et promoteur de l'entreprise Nialan Textile. Nialan Textile. Ok, alors le bogolan, ce tissu emblématique de la culture africaine, qu'est-ce que c'est que le bogolan? Le bogolan, c'est quoi exactement? Merci Fatih pour cette question. Parce qu'au fait, au Mali, pas mal de gens utilisent le bogolan, mais ne savent pas en réalité c'est quoi le bogolan. Oui. Le bogolan, c'est une technique. Le bogolan, c'est l'effet de l'argile sur le tissu. Oui. Pour certains, ils pensent que le bogolan, c'est les designs et les couleurs qu'on retrouve sur les tissus, alors que le bogolan, c'est l'effet qu'on obtient de l'argile sur le tissu de le bogolan. Et après, les idéogrammes, ça, c'est autre chose à part. Le bogolan, en un mot, le bogolan, c'est une technique. Une technique traditionnelle. Là, donc, vous faites ce métier, vous aimez votre métier. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce un amour, est-ce une passion, ou bien vous l'avez pris quelque part? Pourquoi le bogolan? Le bogolan, c'est une question de famille. Le bogolan, je tiens ça de mon oncle. J'ai appris le bogolan à la maison avant d'aller à l'INA, à l'Institut national des arts. J'ai eu une formation académique. Et le bogolan, quand j'ai vu mon oncle faire le bogolan, aussitôt ça a été un coup de foudre. Donc directement ça vous a plu? Voilà, ça m'a plu. Et après l'INA, étant à l'INA, j'ai décidé, après l'INA, je vais continuer à faire le bogolan. J'ai fait, à l'INA, on a reçu une formation dans l'art plastique. On apprend la peinture, pas mal d'autres techniques. Mais je me suis beaucoup intéressé au bogolan parce que c'est une technique traditionnelle. En faisant ça, je sais que je reste toujours en contact avec nos aïeux. D'accord, donc en plus d'avoir le bogolan de la famille, vous avez fait une école d'art, vous avez fait l'INA. Et puis, genre précisément quel domaine? Les sections art plastique. Section art plastique. Art plastique, oui. Okay. D'accord. Alors le bogolan, comment fabrique-t-on le bogolan? C'est certainement un mélange de quelque chose et de quelque chose qui donne le bogolan. Exactement. Donc le bogolan contient quoi et quoi exactement? Alors, pour faire le bogolan, on a besoin d'avoir du tissu coton, les bandes cotonnades, soit que le tissu soit 100% coton. Et après, on va utiliser le galama. Le galama. Le galama. Le galama joue le rôle du fixateur. Donc le galama, c'est un arbre? C'est un arbre. On utilise les feuilles de galama pour obtenir une solution dans laquelle on trempe le tissu. Après ça, on utilise l'argile du fleuve, soit du fleuve ou du maricot. Voilà. Mais moi, j'utilise l'argile du fleuve qui est là. C'est ce qu'on utilise. On ne peut pas faire le bogolan sans ces trois éléments. L'argile, le galama et le tissu coton. Que ce soit une pâte cotonnade ou le tissu en coton, c'est là. Ouais, mais vous n'utilisez pas n'importe quelle argile. Est-ce qu'il y a genre des argiles précis, des couleurs précises que vous utilisez? L'argile précise, ça doit être seulement l'argile qui contient plus l'argile noire. Noire? Ouais, l'argile noire, que ça provient du fleuve ou d'un maricot, qu'importe. Que ça soit de l'argile, il y a plus de noir. Parce qu'en fait, le galama, comme je disais tantôt,
joue le rôle de fixateur. Les particules noires se trouvent dans l'argile, le galama le fixe sur le tissu. Tu vois. C'est pourquoi l'argile doit contenir beaucoup de noir. Que ce soit une argile bien noire. Ok, d'accord. Alors, pour précision, le galama, c'est un arbre en bambara. On l'appelle en français le bouleau d'Afrique. Voilà. Le boulot d'Afrique. Voilà, exactement. Y a-t-il un moment précis pour porter le bogolan? Parce qu'autour du bogolan, il y a toute une histoire, tout un mythe. Il y en a même qui disent qu'on ne prie pas avec le bogolan. Alors, y a-t-il un moment précis pour porter le bogolan ou bien on peut le porter chaque année, à tout moment? Le bogolan, on peut le porter chaque moment, chaque année et partout. On peut le porter. Quand on le veut. Et ça dépend après de coupe, du design que tu fais avec, le modèle, si je peux me permettre, que tu fais avec. Tu vois, saison chaude, froide, machin, n'importe quelle saison on peut porter le bogolan. Bon, certains disent que le bogolan, on ne peut pas prier avec le bogolan. Ça c'est une mythe quoi en fait. Tu vois, parce que le bogolan, il n'y a absolument rien dans le bogolan qu'une religion a interdit, que ce soit la religion musulmane ou chrétienne. Il n'y a rien dans le bogolan qui est interdit par une religion. Parce que le bogolan c'est fait avec des produits naturels, purs naturels. Il n'y a rien d'autre ajouté dans le galama ou dans l'argile. Le bogolan il est purement naturel. Il n'y a rien qui interdit de porter le bogolan, prier avec. Absolument rien. Parce qu'au fait, il y a certaines qui pensent que il y a d'autres personnes qui font du bogolan, mais en réalité qui ne savent pas comment faire du bogolan. Ils se sont permis de dire des choses ou de modifier certains paramètres de la technique. Oui, parce que je vois même des tissus sur le marché qui ressemblent un peu à du bogolan, mais en fait ces tissus sont d'une souplesse un peu particulière. Et pourtant le bogolan est un peu plus lourd et donc il y a une différence quelconque. Voilà. Je vais revenir sur cette question, sur cette remarque. Et il y a certaines personnes qui se permettent de faire du bogolan. Ils disent que pour faire le bon bogolan, pour que l'argile soit bien noire, il faut mettre le sang des corps, machin et tout dans ton mélange. Les choses mythiques. Voilà, les choses mythiques. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Pour faire le bogolan, on n'a pas besoin de mettre le sang de rien d'autre sur l'argile. C'est l'argile naturelle qu'on va aller cueillir dans le fleuve, qu'on utilise tel qu'on l'est, en état naturel. Est-ce que vous voyez? Le bogolan ne contient absolument rien d'interdit au Mali. Absolument rien. Mais simplement parce que le bogolan est beaucoup plus utilisé par certaines personnes de la société ou par certaines sectes de la société. Comme des chasseurs. Voilà, des chasseurs, voilà, les féticheurs. Les gens pensent que le bogolan appartient à ces gens-là. Le bogolan, c'est pour nous tous. Donc je peux dire que le bogolan, c'est une richesse culturelle. C'est une richesse culturelle. C'est pas en quelque sorte, c'est une richesse culturelle. Pour le Mandé, qui est actuel Mali et Guinée. Parce que, alors pour revenir sur ce remarque que vous avez fait, les tissus imprimés. C'est comme ça que je les appelle, parce qu'en réalité, c'est des tissus imprimés. C'est pas du bogolan. C'est pas mal de gens, comme je le disais tantôt, ne comprennent pas. Ils ne savent pas en réalité c'est quoi le bogolan. Les gens pensent que le bogolan c'est le design. C'est pourquoi les pays développés ont vu que le tissu bogolan a beaucoup d'influence, ça marche maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des usines d'impression de tissus. Ils impriment les différents dessins qu'on a l'habitude de retrouver sur le tissu. Et ils appellent ce tissu-là le bogolan. Ce n'a rien du bogolan. On ne peut pas parler du bogolan sans l'effet de l'argile sur le tissu. On ne peut pas parler du bogolan sans le galama. Sans le galama ou le tchangara. Ce sont les éléments importants. Importants, indispensables. Pas important, indispensable. Tu ne peux pas faire du bogolan sans l'argile, c'est impossible. Tu ne peux pas faire du bogolan sans le tissu coton, c'est impossible. Et tu ne peux pas faire le bogolan sans le fixateur. Le fixateur, c'est le galama ou le tchangara. Il y a pas mal d'autres arbres qui peuvent jouer le même rôle de fixateur. Alors, une entreprise, votre entreprise, qui sont vos clients? Parce que toute entreprise a des clients quelque part. Qui sont-ils?
Bon, les clients, la majeure partie de nos clients sont des étrangers. C'est dommage, hein, mais il faut le dire. Les choses telles qu'elles sont. Voilà. Moi, j'ai plus de clients à l'étranger qu'au Mali. Donc vous voulez dire que jusqu'à présent, les Africains, disons précisément les Maliens, n'ont pas encore vu l'importance de ce bogolan jusqu'à présent? Bon, vous voulez dire que la majeure partie de votre clientèle est basée un peu à l'extérieur? À l'extérieur. Voilà. Avant on pouvait dire ça, mais les choses commencent à changer un peu. Parce que la nouvelle génération commence à utiliser le bogolan dans leur création. Ça c'est une très bonne chose. Voilà, avec des mélanges. Même si on aimerait qu'ils créent avec uniquement que le bogolan, oui. Ça va être mieux, mais tout ça c'est bien. Ouais, voilà, et effectivement, cette utilisation du bogolan avec d'autres dentelles ou d'autres tissus ne vous arrange pas non plus? Non. En fait, ça ne nous arrange pas. Parce que ça réduit les coûts d'achat de votre bogolan. Il y a ça, il y a aussi, on va mélanger des tissus de natures différentes. Ouais. Tu vois, vous avez le coton qui est là, et vous avez le soie ou je sais pas d'autres tissus qui est mélangé, qui n'a pas de coton, mais qui peut jouer sur notre peau. Parce qu'en fait, les gens, on ne prête pas attention à ça. Le bogolan, c'est très important. Si nous savons l'importance du bogolan dans notre vie, les Maliens ne vont pas négliger le bogolan. Juste un petit exemple qui est là, le bougoni fini. Oui. Tout le monde l'utilise. Oui, tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. Tout le monde sait le rôle que le bougoni fini joue dans la vie. Dans la vie. D'un Africain et précisément du Malien. C'est quoi? C'est juste du coton, du banc de cotonnage. On n'ajoute absolument rien d'autre là-dessus. Mais le simple fait de porter le bougoni, ça protège, ça fait pas mal d'autres choses. Ça a une force surnaturelle. Les gens le savent. Pas mal de Maliens le savent. Ils croient à ça. Parce que les gens le payent et ils portent le bougoni fini ici. Pareil que le bogolan. C'est le même bougoni fini qu'on utilise. Seulement c'est le décor qu'on fait là-dessus qui change. Le bogolan est très important dans la vie d'un Africain, si je peux me permettre, précisément dans la vie d'un Malien. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez nous confirmer que ce métier que vous faites vous a-t-il été bénéfique? Oui, le bogolan m'a été bénéfique parce que grâce au bogolan, moi j'ai voyagé hors du pays. Grâce au bogolan, j'ai voyagé à l'intérieur de mon pays. Aller former les gens, initier d'autres personnes à cette technique. Donc ça relie à la question où vous avez eu des activités, vous avez assisté à des défilés ou bien des festivals. Oui, j'ai participé à des salons, notamment des salons et les festivals. Mais les défilés, non, je n'ai pas encore participé directement à des défilés. Parce qu'au fait, l'objectif d'Ignalan Textile, c'est de fournir la matière première aux professionnels, les designers, les stylistes et consorts. Ce qu'ils voient. Mais Ignalan Textile n'a jamais été dans un défilé du monde. Mais on a des partenaires avec qui on travaille, qui ont défilé, qui ont participé à des défilés avec nous. Qui utilisent vos bogolans. Merci, exactement. Cousus ensuite pour défiler les mannequins. C'est les salons qui nous intéressent précisément, les salons. Et on a participé au Salon international de Ouagadougou, CIAO, plusieurs éditions. On a été aussi au Sénégal, à Dakar précisément. Et ça, c'était juste une rencontre professionnelle avec des designers sénégalais, étrangers qui sont installés au Sénégal. Et à l'intérieur, c'était juste des voyages et de formation en tant que formateur en technique de bogolan. D'accord. À quel prix achète-t-on le bogolan? Parce qu'on a remarqué que le bogolan est un peu trop cher. Donc à quel prix exactement pouvons-nous l'avoir? Parce que beaucoup de gens ont du mal à l'acheter parce que c'est cher. Okay. Bon, alors pour répondre à ça, d'abord le bogolan n'est pas cher. Vu le travail qu'on fait sur le bogolan n'est pas du tout cher. Comparé à d'autres tissus qu'on paye énormément très cher, 2 fois plus cher que le bogolan. Un exemple? Un exemple, j'aime pas utiliser le nom de ce tissu, le bazin. Si on voit le bazin. Le bazin, il est 2 fois plus cher que le bogolan.
Mais les gens, ils sont prêts à mettre le paquet pour payer le bazin. Ouais, pour le bazin. Et pourtant, le Borolan, le prix, ça varie. Le prix du marché, ça varie en fait. Parce qu'il y a des amateurs, des professionnels qui le font. Le prix, ça varie. 2 mètres, ça varie entre 7500 à 10 000. Parce que voilà, ça c'est 2 mètres. Par contre, 2 mètres de bazin, c'est cher. Il y a des bassins, 2 mètres, ça fait 20 000 francs. 20 000 francs. T'as vu, non? Oui. Voilà. Et il y a d'autres, parce qu'en fait, le prix varie selon la qualité du tissu. Est-ce que ouais. Donc, je vais vous donner que genre, ça n'a pas un prix fixe. Voilà, c'est pas un prix fixe. Ça dépend aussi. Excusez-moi. Tu vois ça? Ça, c'est des bandes cotonnées. D'accord. Ça, c'est des bandes cotonnées. Voilà. Par contre, ça, le tissu que vous voyez là, ça c'est le tissu industriel. C'est moins cher par rapport à ça. Tu vois, il y a ces différences aussi que là, que les gens doivent tenir compte. Parce que voilà, le prix varie selon le confectionnaire et selon le marché. Il n'y a pas un prix fixe, un prix standard au Mali. Dire que le Borolan, 2 mètres du Borolan, c'est pareil partout au Mali. Le prix, ça varie. Je vois qu'il y a des jeunes ici qui sont passionnés. C'est aussi une salle de formation par ici. Vous voulez leur transmettre votre savoir-faire. Alors comment ça se passe? Exactement. C'est aussi ça, la formation. C'est important. On doit tout faire, on doit se battre pour que le Borolan ne meure pas. C'est vrai. On doit toujours continuer à transmettre cette technique parce que c'est important. Ces jeunes, ils arrivent ici par amour. On ne va pas les demander de forcer quelqu'un à venir apprendre le Borolan. Ils sont tous venus parce qu'ils ont aimé le Borolan. Et quand on aime quelque chose, tu vois, on peut accepter tout ce qu'il faut pour l'apprendre. Les difficultés et tout, les obstacles, on peut les surmonter. Mais quand on n'aime pas quelque chose, on est forcé de venir apprendre quelque chose. On ne va pas aller loin dans ça. Et ces jeunes, ils ont aimé le Borolan. Ils sont venus par eux-mêmes. Ne bɛ baara la mɔgɔ min bolo a tɔgɔ Boubacar Ɲameli an bɛ baara la bolo a mɛnna sisan an kalan ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ Bɔgɔlan a bɛ ka nafa dɔɔni lase an ma bi bi in na parce que an yɛrɛ b'an débrouiller an yɛrɛ sisan nɔ ka fɛn dɔ kɛ an yɛrɛ an b'a kɛ ka di dɔw ma u bɛ taa feere yɛrɛ a ye nafaba de lase an ma alhamdulilayi an bɛ Boubacar Ɲameli fo k'a barika da denmisɛnnin fɛn fɛn yɔrɔ la a y'u bɛɛ dege Bɔgɔlan na ala ni Boubacar sababu an b'a fo k'a barika da ne bɔra. Bon, welelikan bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u kana ban bɔgɔlanfini na bɔgɔlanfini ye bamananfini de an bɛ don min na ko bi ale de bɛ sanga la ne yɛrɛ b'a kalan n bɛ fɛ mɔgɔw ka don ka yira mɔgɔw la ko nafa b'a la o de bɛ ne bolo k'a fɔ mɔgɔw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye nafa jumɛn lase e yɛrɛ ma personnellement? A ye nafa min lase ne ma bon ne filɛ yɔrɔ min na ne bɛ n débrouiller a la ne bɛ wari sɔrɔ a la n bɛ n somɔgɔw dɛmɛ a la. Aw nafa lase ne ma ne bɛ n baara in na n ma siri mɔgɔ foyi la bi bi in na n bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n yɛrɛ alhamdulilayi. On ne les a pas forcé la main. Pendant les vacances, ils viennent apprendre au démarrage des écoles, ils retournent à l'école. C'est aussi un centre de formation pour les jeunes et pour toutes personnes qui sont intéressées par le Borolan. Alors, je vois sur vos bogolans différents dessins. Alors, comment vous vous inspirez? Est-ce que vous vous inspirez des anciens dessins d'avant ou bien il y a quelque chose de spécial qui vous inspire pour mettre ces dessins sur les bogolans? Alors, l'inspiration d'abord d'un artiste, c'est son quotidien. Tu vois, ce que tu vois chaque jour, ce que tu entends, tu vois, l'artiste s'inspire de ça. Mais les designs que vous voyez sur le Borolan sont tous inspirés des designs que nos aïeux nous ont laissés. C'est tous inspiré de ça. Chacun apporte sa petite touche personnelle à ces designs-là. Mais en majeure partie de nos designs, c'est inspiré de ce que nos aïeux nous ont laissé. Et vous voyez, ces designs-là, ce n'est pas juste des dessins comme ça, mais c'est des dessins qui portent des messages très forts. C'est des idéogrammes. Nous avons communiqué avant avec ces idéogrammes-là, ces dessins-là.
ils ont tous un sens. Tu vois, ils ont tous un message très fort à lancer. Mais les gens ne prêtent pas attention à ça. Quoi. Parce qu'au fait, le Borolan, avant, c'était un sport de communication. Tu vois, comme une feuille sur laquelle les gens aujourd'hui, on rédigeait notre lettre et tout, on s'exprime. Tu vois, le Borolan, avant, c'était ça. C'était le moyen de communication entre nous. Je vais vous raconter une histoire sur le Borolan. Avant, mon maman, quand la petite fille devait se marier, la maman prenait le temps de faire un pain pour ça, un pain spécial, le Borolan, sur lequel c'est lui-même, elle-même, pardon, c'est elle-même qui allait rédiger toute son expérience du foyer sur ce pain-là, sur le pain. Ça veut dire la fille avait sa maman avec elle partout. Le moment du mariage, elle remettait ce pain-là à sa fille. Elle disait à sa fille, à chaque fois quand tu as des soucis au sein de ton foyer, tu vas juste aller lire. Ce qu'il y a sur le pain. Donc elle avait mis des messages, des messages, ouais. À travers les dessins. À travers les dessins. Ces dessins, c'est ce que je disais tantôt, ces dessins-là ont un message. Oui. En fait. Et avant, tout le monde était initié à ces dessins-là. Tout le monde connaissait le sens de ces dessins-là. Tu vois, si l'enfant avait des difficultés dans son foyer ou il avait des problèmes avec son mari, il ne sait pas comment faire. Tu vois, aujourd'hui, à notre époque, on appelle maman, alors maman, c'est comme ça se passe avec mon mari. Avant, ils n'avaient pas ça. C'était le moyen de rester en contact avec sa fille, d'être tout le temps là, à l'épauler. Si elle a des difficultés, elle allait prendre ce pain-là. Elle allait trouver le message qu'il faut. Elle allait trouver l'astuce, disons. Pas le message, l'astuce qu'il faut à ces problèmes-là. Parce que non seulement la maman va mettre ce que sa maman, à elle, lui a transmis, et elle aussi, elle va mettre son expérience personnelle, ce qu'elle a vécu. Tu vois, c'était tellement riche, quoi, de génération en génération. Chaque année, ça s'enrichit. Oui, en fait, ça s'enrichit quoi, au fil du temps. Tu vois, parce qu'il y a toujours, on actualisait toujours quoi. Quand tu dois remettre à ta fille, toi-même tu vas, voilà, tu vas l'actualiser. Voilà, ton expérience là-dessus, tu remettre à ta fille. De génération en génération. En génération. Et c'était impossible d'avoir de raconter un problème au sein de ton foyer et tu n'avais pas l'astuce qu'il faut pour gérer ça quoi. C'était impossible. Alors, tout bon entrepreneur a des projets. Vous êtes des jeunes talentueux qui se battent pour la culture malienne. Alors, vous avez des projets en vue, d'autres projets? Oui, on a d'autres projets parce qu'en fait, d'abord, notre premier projet, ça va être quoi? On a des soucis à certaines saisons d'avoir du galamant. Aujourd'hui, on se rend compte que le galamant, on le perd de jour en jour. Ça se fait rare. Oui. Très rare. Voilà, ça se fait rare. Oui. Tout le monde a tendance à couper les arbres. Couper les arbres, exactement. On aimerait dans les jours à venir cultiver un champ de galamant. Tu vois, cultiver un champ de galamant. Donc pour vous approvisionner et pourquoi ne pas aussi approvisionner d'autres, pas que nous seulement, approvisionner d'autres personnes qui font du Borolan. Des fois ça cause problème, des fois ça cause problème. Il y a des saisons où vraiment si tu as besoin de galamant, tu le payes très cher. Oui, mais quand vous cherchez le galamant, vous le cherchez où exactement? Vous avez des endroits dans les forêts, c'est dans les forêts précisément. Sinon avant on avait du galamant un peu partout à côté. Mais les gens, comme tu disais, les gens ont tendance à couper les arbres pour construire. Tu vois, mais après, on ne plante pas d'autres. Oui. Donc, ça fait que les galamants. Voilà, les galamants ont disparu. Pour les avoir, il faut parcourir des kilomètres pour avoir du galamant. Tu vois que c'est un peu chiant, quoi. C'est pas facile. Alors, votre dernier mot pour les gens qui nous regardent en tant que spécialiste du Borolan, en tant que jeune qui se bat vraiment pour la culture, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'est-ce que vous avez à leur conseiller? Alors, le dernier mot, ça va d'abord pour les gens qui consomment le Borolan.
tous les gens qui admirent le Bogolan, d'arriver à faire la pâte du Bogolan et le tissu imprimé. Si vous aimez le Bogolan, utilisez le vrai Bogolan. Le Bogolan fait à la maison, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est important et c'est ce qui va contribuer au développement de ce pays. Ce que vous voyez. Et le dernier, ça va à l'endroit de la jeunesse. Parce qu'en fait, on a constaté qu'aujourd'hui, nous jeunes, pas mal de jeunes se disent que voilà, le financement, ils ont des projets, mais ça ne va pas, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'accompagnement au Mali. Moi, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai aussi. Mais tout ce que je peux leur dire, dans la vie c'est un choix. Quand tu te fixes un objectif, peu importe, n'attends pas que ça tombe du ciel. En fait, ça ne va jamais tomber du ciel. Personne ne viendra te dire. C'est ton rêve à toi. C'est à toi de réaliser. C'est à toi de te battre, de faire tout, de mettre tout en place pour pouvoir le réaliser. Et quel est l'objectif de Nialan Textile? C'est pourquoi Nialan Textile est parti de zéro. C'est l'autofinance. Tout ce que vous voyez là, c'est l'autofinance. On n'a pas été sollicité l'aide de quiconque pour réaliser notre rêve. On a cru en nous, parce qu'on est parti là-dessus. C'est vrai, c'est difficile. C'est le mot au départ. Il y a des moments où vraiment tu te dis pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai pris fumer là. Mais il faut foncer. Tant que tu crois, prends le temps de bien analyser ce que tu vas faire. Vas-y et tu vas y arriver. L'autofinance, ça dit, c'est vrai, c'est possible. Ça dépend de notre détermination, c'est tout. Voilà. Et vraiment, je tenais aussi à remercier votre équipe, et précisément toi, Fatine, et toute l'équipe de Zoom, pour ce digit dans l'entreprise Nialan Textile. Merci également, Monsieur Niambélé. Ça a été également la bienvenue ici. Merci beaucoup. Ouais. Donc on a été ravis également, surtout moi, d'être avec vous ce matin. Ouais. Alors voilà, comme je le disais en début d'émission, le Bogolan. Le Bogolan était porté avant par des chasseurs un peu dans le monde cinématographique et également par nos musiciens qui l'utilisaient pour aller représenter notre identité, notre culture un peu partout en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur le magazine du Mali. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle émission.